Aux côtés, en tout cas, nous avons Anne-Love Hautevas qui est rompue à l'exercice de la radio. Bonjour Anne-Love. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Fondatrice on prononce comment? Get Free? Get Free, voilà. Exactement. Voilà, vous nous direz de quoi il retourne. Vous êtes formatrice pour adultes et enseignante au lycée et post-bac. Société de valorisation culturelle caribéenne. Oui. Donc, qui vise à accompagner les Caribéens à se réapproprier, en fait, leur culture ou les cultures caribéennes. Donc, que ce soit au niveau linguistique, avec les langues régionales caribéennes, le créole guadeloupéen, le créole haïtien, le patois jamaïcain, le bédjan, le papiamento, et on peut continuer. Ou alors que ce soit au niveau de l'histoire en elle-même. Donc, connaître son histoire, qu'elle soit contemporaine ou un peu plus éloignée de nous. Et également, nous proposons des services de traduction, donc toujours axés sur les langues régionales caribéennes. Quel est votre parcours, Anne-Love? Alors justement, lorsque j'ai entendu mes collègues parler des solutions pour pouvoir se former en Guadeloupe, ça a énormément fait écho en moi, puisque moi, je suis 100% made from Guadeloupe. Ouais. Oui, je le dis en anglais parce que ça c'est plus stylé. Mais je me suis formée quasiment qu'en Guadeloupe. Donc, je m'explique. C'est un choix. Je ne voulais pas partir. Je voulais pas partir en France. Je voulais rester en Guadeloupe. Non pas par rapport au lien familial, mais vraiment parce que par rapport à ma société, vous l'avez compris, je suis très chouquée, comme on dit, dans notre culture, dans notre histoire, donc dans notre réalité. C'était militant. C'était un côté militant et résistant, et je voulais prouver qu'on peut se former et réussir. En Guadeloupe. Donc j'ai un parcours assez particulier. J'ai commencé par du commerce international en BTS, qui m'a permis justement de partir en stage à l'étranger avec les accompagnements qui à l'époque existaient, donc notamment le BRI. Je pense un petit coucou à Madame Aglace. Je sais pas si elle est toujours en poste, mais elle a marqué en tout cas mon parcours à ce niveau. J'ai poursuivi avec une licence LEA. Vous êtes parti à l'étranger. Vous êtes parti où? Je suis partie à Puerto Rico. Très bien. Dans la Caraïbe. Ouais. Parce que vraiment, moi, c'est Guadeloupe, Caraïbe, c'est vraiment ma zone de confort, j'ai envie de dire, mais la zone dans laquelle j'ai envie d'évoluer et la zone dans laquelle j'ai envie que les Guadeloupéens évoluent également. D'ailleurs, ce que vous dites souvent, ce qui nous unit en premier lieu, c'est l'histoire et la culture. Donc, pour vous, il fallait valoriser cette Caraïbe. Totalement. Ouais. Donc, de par mes voyages, que ce soit dans le cadre de mes études ou voyages personnels, toujours dans la Caraïbe, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un endroit où je n'ai pas retrouvé des éléments qui ont pu faire écho à des choses que je connais. Est-ce que ça a été plus difficile pour vous? Vous avez fait ce choix militant, vous l'avez rappelé. Est-ce que ça a été plus difficile que si vous étiez parti tout simplement en France hexagonale? Alors, je ne peux pas le savoir puisque je ne suis pas partie, mais je considère que je me suis sentie plutôt à l'aise et j'ai bien évolué, à mon avis. Puisqu'après le BTS Commerce International, j'ai intégré la licence LEA donc à l'ancienne DPLSH, qui est maintenant UFR des Humanités Caribéennes. Durant cette licence, d'ailleurs, j'ai pu partir également déjà en stage à Trinidad, encore la Caraïbe, c'était un choix, et ensuite effectuer donc un échange universitaire en Jamaïque. Donc, à mon avis, j'ai eu des opportunités que je n'aurais jamais eues si j'étais partie en Europe. Ouais. J'aurais peut-être pu avoir des stages en Europe, ok, mais ça ne m'aurait pas permis de comprendre la réalité de ma zone géographique. Vous avez fait ça toute seule ou vous avez été accompagnée par des institutions, ou dès le départ d'ailleurs, vous le saviez grâce au CIO, vous avez eu des informations, ou ça a été un parcours un petit peu en solitaire? Alors, je dirais que j'ai été accompagnée par la force des choses. Dans le sens où, alors le BTS Commerce International, j'ai eu écho de cette formation par un professeur d'espagnol, Monsieur Vénus. Je n'avais jamais entendu parler de cette formation avant, que ce soit avec les conseillers d'orientation ou autres. Mais là, l'éducation nationale a quand même fait son boulot. Oui, voilà, puisque mon professeur en a parlé, puisque sa fille avait été dans ce programme, et du coup, j'ai dit tiens, c'est ce qu'il me faut. Ouais. Ensuite, par rapport à la licence LEA, donc forcément, on connaît les débouchés par rapport au livret, etc., etc. Donc, j'ai pu avoir connaissance de cette licence, mais concernant le semestre à l'étranger, il a fallu que j'aille toquer à la porte du BRI. Mais toutefois, la deuxième année,
Donc moi, j'avais déjà fait tous les éléments, enfin toutes les démarches de mon côté. Mais la deuxième année, la DOSIP a mis en place quand même une prise de parole à l'amphithéâtre pour pouvoir donc diffuser l'information. La DOSIP, c'est ce qu'on vient d'entendre, hein, Direction d'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Exactement. Donc ça ne m'a pas concerné directement moi. Ça a concerné les promotions suivantes et j'ai pu également en parler. Je vous parlais de difficultés tout à l'heure parce que si vous étiez parti en France hexagonale, c'est la France, on parle la langue, on connaît les lois, on a des repères. Hein. Là-bas, en partant à l'étranger, ce sont pas les mêmes règles, ce sont pas les mêmes codes. On s'en sort comment ? Alors, on s'en sort comment ? Il faut, j'ai envie de dire, garder son objectif en tête. Le doute, c'est normal. C'est normal de douter, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Quand je repense à mon séjour à Porto Rico, j'étais pas bien du tout, j'avais envie de rentrer en Guadeloupe. C'est important de le dire. Hein, voilà, ce genre de à choses. Trinidad aussi, je ne me sentais pas bien. Pourquoi ? Spécialement. J'imagine par rapport, alors il y a le côté, c'est un choc culturel en fait. C'est ça. Voilà, il y a un choc culturel, donc que ce soit au niveau linguistique, même si je parle la langue anglais-espagnol, que ce soit par rapport à la façon de faire. Par exemple, à Trinidad, donc j'étais partie en stage, donc on nous a bien préparé dans les enseignements donc de la licence à se présenter, se coiffer, s'habiller, etc., etc. Mais il y a vraiment des petits détails qui vont changer. Donc c'est-à-dire en Guadeloupe, une femme peut porter des talons pour aller travailler, qu'il y ait une lanière, qu'on voit les orteils ou le talon, enfin. C'est pas l'essentiel. À Trinidad, c'est soit on voit les orteils, soit on voit le talon. Moi, je savais pas. Donc, je suis arrivée avec mes talons de Guadeloupe. On voyait à la fois donc l'arrière de mon pied et les orteils. Et là, c'est marrant quand même d'une île à une autre. Comment choc. Ah, oui. Mais vraiment. Et en fait, on me l'a jamais dit. Dans mon entreprise, on me l'a jamais dit. Et au bout de plusieurs semaines, quand même. J'ai fini par poser des questions à ma famille d'accueil, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me sens pas intégrée, etc., etc. Et donc un jour, elle me regarde partir, donc la gérante de ma famille d'accueil, et elle me dit tes chaussures. Quoi, mes chaussures ? Ben tes chaussures, voilà, c'est pas adapté, etc. Donc il y a le choc culturel. Il y a aussi le fait que finalement, en Guadeloupe ou en France, on peut se créer un cercle d'amis puisqu'on y reste assez longtemps. Mais là-bas, je suis partie quelques mois donc à Porto Rico, quelques mois à Trinidad. J'ai pas forcément eu le temps de me créer un cercle d'amis, un cercle de confiance. Donc j'étais vraiment seule. Vous étiez seule. Voilà. Ouais. À la différence de la Jamaïque où je suis vraiment restée plus longtemps puisqu'il s'agissait d'un échange universitaire et puis j'étais dans un cadre aussi qui entendait en fait les échanges, les rencontres et du coup j'ai un super. Vous êtes rentrée plus forte. Je pense. Ouais. Vraiment plus forte avec une ouverture d'esprit aussi. Donc souvent, on nous dit, quand j'entends mes amis qui sont partis en France, ils nous disent oui, ceux qui restent aux Antilles, ils ont une mentalité, etc., etc. Mais je pense qu'on peut s'ouvrir au monde et on peut ouvrir son esprit, même en voyageant et en travaillant, en étudiant dans la Caraïbe à côté de chez nous. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous avec Get Free ? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça se passe très bien. Quand je suis revenue donc de mon séjour en Jamaïque, donc de cet échange universitaire, j'ai commencé à travailler pour une entreprise locale et gérée par une femme. Vous pouvez les citer, hein ? Alors, à l'époque, c'était Meet Languages, qui avait également une association Meet English Guadeloupe. Okay. Donc tout de suite, j'ai commencé à travailler avec cette entreprise. J'y suis restée 1 ou 2 ans. Et par la suite, j'ai continué avec le centre de formation Next Level, toujours une entreprise locale et gérée par des femmes. Donc là aussi, c'était un peu des choix. C'est le côté résistant, militant, on peut réussir, on peut faire, voilà. Bien sûr. Le côté chauvin, fierté, enfin, voilà. Mais toujours en accord avec mes convictions, en accord avec ce qui me plaît, en accord avec mes compétences. Et j'ai continué à me former tout en travaillant et toujours en Guadeloupe. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre donc de mon travail à Meet English et de mon travail à Next Level, j'ai pu me former justement, monter en compétences en ingénierie pédagogique et passer mon certificat de formatrice pour adultes. Donc, c'était une formation interne. Donc, il faut savoir, en fait, qu'il y a le parcours scolaire, mais il y a aussi les centres de formation. Il y a aussi la validation des acquis. Enfin, il y a plein de façons de se former en restant sur place. Et j'ai pu continuer, donc, par la suite avec un master à l'Université des Antilles toujours. Là, c'était à distance. Donc, j'ai pu rester en Guadeloupe.
même si c'était le campus de la Martinique qui gérait tout ça. Et puis, territoires ultramarins, nos territoires offrent de vraies opportunités de carrière et visiblement les jeunes accèdent plus facilement à des postes à responsabilité. Contrairement, là aussi, au bassin de population hexagonale, on peut en 10 ans devenir par exemple DAF, directeur administratif financier, contre 15 à 20 ans là-bas, en France hexagonale, ce qui est assez impressionnant. Donc, parce qu'aussi on a beaucoup de demandes chez nous, donc il y a de vraies opportunités. Ça aussi, c'est bien de le dire. Anne Lovotvas. alors je dirais qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de suivre ses ambitions. Même si on garde en tête l'idée de rester en Guadeloupe, mais il y a des possibilités. Il faut pas avoir peur de tenter, de réessayer, peut-être de faire un semestre, de se réorienter, etc. Et il y a toujours possibilité d'atteindre ses objectifs. Il y a énormément d'aides, comme on a pu l'entendre aujourd'hui. À mon époque, il n'y avait pas tout ça. Et je considère que j'ai réussi, on va dire. J'ai pas fini de réussir, puisqu'on a dit que la formation, c'est tout au long de la vie. Et je n'ai pas encore atteint toutes mes ambitions. Et pourtant, je suis encore là. Je suis bien debout. Je mange bien. Et je travaille bien. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas se laisser endoctriner par ce qu'on entend, par les retours des parents de la famille, peut-être, qui pensent être bienveillants. J'ai en tête une personne de ma famille, cercle assez élargi, qui m'a dit, après tout mon parcours, et sinon tu pars quand? Comme si, sous-entendu, tu n'es toujours pas parti en France, tu n'es toujours pas formé, tu n'es toujours pas capable de faire quelque chose de concret et d'utile. Ouais. Donc vraiment, gardez en tête vos objectifs, renseignez-vous, n'ayez pas peur de vous lancer. Le doute, c'est normal, mais vous y arriverez. Et il y a quelque chose, Anne Lovotvas, je rebondis sur vos propos, qu'on entend aussi. Alors, quand on entend cette phrase, on se dit, on est entre la joie de l'entendre quelque part parce que ça peut nous valoriser, et en même temps, de se dire, mais pourquoi on me dit ça? Ça veut dire que le pays n'est pas valable. Totalement. On te dit parfois, mais tu as fait trop d'études, tu es trop bien pour rester ici. Ça aussi, on l'entend très souvent, comme si rester au pays, c'était finalement un échec. Exactement. Comme si rester au pays, c'était revoir ses standards à la baisse. Ouais. Pourquoi il faut revoir ses standards à la baisse? Et pourquoi pas l'entrepreneuriat, Anne Lovotvas? Le mot de la fin puisque- pour moi, ce sera de voir large, de voir grand, de voir guadeloupéen, de voir caribéen également. Et la première façon de se lier à l'autre, c'est déjà la langue et la connaissance de sa culture. Chose que vous pouvez travailler avec nous, Get Free, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. Thanks a lot.